Semaine sainte, attitude convenable, mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Au menu, célébration en différé de la journée internationale de la francophonie. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a accueilli le lancement des activités manifestations officielles en présence de la représentante résidente de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Les précisions dans ce journal. Inauguration mardi dernier de l'ambassade de Luxembourg au Bénin, un acte qui vient renforcer davantage la jeune coopération entre les deux États. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, soutenance de licence et master professionnel à l'Institut universitaire La Grâce de Cotonou, la première promotion qui émane du partenariat avec l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan vient de finir. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré en différé ce mercredi 26 mars 2024 la journée internationale de la francophonie. Les manifestations officielles qui couvrent tout le mois de mars ont été lancées à l'occasion au ministère des Affaires étrangères. C'était en présence des ambassadeurs et la représentante résidente de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Reportage. Le 20 mars de chaque année marque la célébration de la Journée internationale de la francophonie dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey au Niger de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir ensuite l'Organisation internationale de la francophonie. Au Bénin, la journée est célébrée en déféré ce mardi 26 mars au ministère des Affaires étrangères et consacre par la même occasion le lancement du mois de la francophonie. Mesdames et messieurs, pour marquer de façon significative la célébration de la Journée internationale de la francophonie de cette année, plusieurs activités ont été programmées, dont la plupart sont issues des échanges avec les organismes partenaires de la Commission. Ces activités seront exécutées dans plusieurs villes cette année. Mesdames et messieurs, nous avons des raisons de célébrer le projet francophone qui demeure résolument en phase avec les enjeux de développement actuels. À cet effet, je me réjouis de la riche programmation des activités du mois de la francophonie au Bénin, dont le PROFA, de la large palette de domaines ouverts, de la diversité des acteurs mobilisés et surtout des publics ciblés. C'est la preuve que nous sommes en mesure de créer, innover et d'entreprendre en français. Créer, innover, entreprendre en français. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Un thème qui invite les communautés ayant en partage la langue française à la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat pour favoriser la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. La célébration de la Journée internationale de la francophonie est également une occasion pour faire le point de la coopération entre les pays francophones et l'Organisation internationale de la francophonie. Les actions de l'OIF s'inscrivent dans la dynamique du développement durable, en cohérence avec la vision du gouvernement du Bénin dans les secteurs tels que la culture, l'enseignement et la formation, le cadre de vie, l'énergie et le développement du numérique, pour ne citer que cela. Je m'en voudrais ainsi de ne pas évoquer également les divers projets financés au niveau de nombreux jeunes béninois par le Fonds Francophonie avec elle et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Le thème de cette édition de la célébration de la Journée internationale de la francophonie est le même que celui du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra en France.
En conclave à Cotonou depuis mardi 26 mars 2024, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin, le régulateur du Ghana NCA et les représentants des téléphonies mobiles des deux pays ont travaillé pendant 2 jours à la mise en place d'un accord de free roaming. La rencontre se veut un carrefour de réflexion sur la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance régionale. Ces échanges se sont achevés par la signature du protocole d'accord de free roaming. Ingrid Day et Eder Ankpevi nous font le point de la cérémonie de signature. Initié par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin et le régulateur du Ghana NCA, ces 24 heures d'échange sur la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance régionale ont abouti à un protocole d'accord signé ici par les deux parties. À travers ce geste, le Bénin et le Ghana s'engagent à faciliter à leurs populations respectives l'utilisation des services de communication électronique dans l'espace de la CEDEAO. À travers cet accord qui est signé, et comme tous les autres accords de free roaming que nous mettons en place pour faciliter l'usage des services numériques, nos consommateurs en déplacement pourront bénéficier des tarifs les plus bas. Il s'agit ici de faire jouir aux consommateurs en déplacement des services de communication électronique dans les mêmes conditions tarifaires, dans les mêmes conditions d'accès aux services que les pays où ils ont visité. Nous n'avons pas manqué dans cet accord de rappeler l'exigence de la réception gratuite pendant au moins 30 jours pour nos consommateurs en déplacement dans les deux pays. L'autre accord issu de cette rencontre, c'est l'exploitation des équipements de part et d'autre des deux autorités de régulation aux fins de permettre l'efficacité des interventions. Un comité est également mis en place pour veiller au suivi de cet accord de free roaming entre le Bénin et le Ghana. Nous parlons toujours de coopération. Le Grand-Duché du Luxembourg a désormais une représentation diplomatique au Bénin. Le bâtiment de l'ambassade a été inauguré à Cotonou mardi dernier. C'était à la faveur de la visite au Bénin du vice-premier ministre luxembourgeois en charge des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération. Cet acte entend renforcer davantage la jeune coopération entre les deux États. Le patron de la diplomatie béninoise a assisté à la cérémonie. William Clécan pour les détails. La plaque inaugurale ainsi dévoilée ouvre officiellement les portes de cette toute nouvelle représentation diplomatique. 6 mois seulement de présence permanente au Bénin et déjà, le Grand-Duché de Luxembourg matérialise la bonne santé des relations bilatérales avec le Bénin en ouvrant une ambassade. Nos liens ne remontent pas beaucoup plus que ça. Et en 6 mois, on a quand même avancé sur beaucoup de chantiers, certains d'entre eux dans le premier sens du terme. Et on a concrétisé plusieurs projets bilatéraux ensemble. Et je suis convaincu que ce n'est qu'un début. L'ouverture officielle de cette ambassade témoigne des efforts déployés par nos deux pays, notamment pour la concrétisation de la coopération bilatérale après la visite de travail au Bénin du 9 au 11 février 2022 de M. Frans Faiyot, ministre à l'époque de la coopération et de l'action humanitaire et ministre de l'économie du Grand-Duché de Luxembourg, au cours de laquelle les fondations de notre partenariat ont été posées. Je tiens à saluer également particulièrement votre action personnelle, chers alliés, pour faire en sorte que cette coopération soit maintenue, amplifiée, et qu'elle commence à porter ses fruits pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Merci au nom de tout le peuple béninois et au nom du gouvernement. La coopération luxembourgeoise intervient dans l'éducation, la santé et désormais le numérique. Le tourisme s'ajoute aussi à la liste avec le financement de la construction d'une école hôtelière actée au cours de cette visite du vice-premier ministre. L'ouverture de la 45e ambassade du Grand-Duché de Luxembourg dans le monde fait suite à la signature d'un accord feuille de route
avec la République du Bénin. Je ne connaissais pas du tout le Bénin, c'est la première fois que je viens. Et je dois dire que j'ai rencontré des collègues au gouvernement. Alors, on est diplomates, donc on est toujours polis les uns avec les autres. Mais il y a vraiment une chimie, une volonté de faire quelque chose ensemble. Moi, j'ai appris des choses sur les droits de la femme, sur l'évolution au niveau des droits de société, qui sont quand même... qui ne ferait pas lire certains pays européens qui se pensent toujours tellement en avance. Donc ça fait plaisir. Première chose. Deuxième chose, des programmes d'échange qui sont importants pour nous, d'apprendre l'un de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à mes yeux. Et puis, troisièmement, bien sûr, cet accord de coopération qui, pour le Luxembourg, qui recherchait aussi un nouveau partenaire pour pouvoir approfondir les relations, a trouvé avec le Bénin un pays fiable. Le financement des projets soutenus par cette jeune coopération au Bénin s'élève à plus de 40 milliards de francs CFA. Soutenance de licence et master professionnel à l'Institut universitaire La Grâce de Cotonou, 22 au total, et représente la première promotion qui émane du partenariat avec l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan. Leurs travaux sont en lien avec les sciences de l'éducation dont les résultats des travaux sont indispensables pour la nation, selon Félix Dansodosa, promoteur de l'Institut universitaire La Grâce. Teddy Goudalo et Moufid Sabouran pour le compte rendu. À l'Institut universitaire La Grâce de Cotonou, des étudiants planchent devant des jurys internationaux en vue d'obtenir des diplômes de licence pour certains et pour d'autres, le master professionnel dans les sciences de l'éducation. Cette première promotion issue du partenariat entre l'IUG et l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan est baptisée Jean-Baptiste Bongué. Avec ce paquet de jurys et les professeurs titulaires de CAMES qui sont venus notamment commettre des résultats de nos études et qui nous ont validés, nous sommes très heureux, très contents et nous savons que cela aiderait certainement à de grandes choses encore pour le développement de ce pays. Les travaux des impétrants dissèquent différentes problématiques liées à l'éducation. Ils s'en sortent pour la plupart avec les mentions très bien et bien. C'est grâce aux sciences de l'éducation que les universités peuvent mettre à la disposition de la nation des psychopédagogues, des conseillers d'éducation, des conseillers pédagogiques, les gestionnaires des apprenants confrontés à des troubles d'apprentissage ou de comportement. Quelqu'un qui n'est pas éduqué ne peut pas mener des actions dans la société. Et pour pouvoir concourir au développement social, n'est-ce pas, de l'humanité, il faut nécessairement être bien éduqué. D'où la science de l'éducation. Plus de 2 ans déjà que le partenariat entre l'IUG et l'ESFIT d'Abidjan existe. Les deux parties comptent maintenir la dynamique pour faire de la formation dans les sciences de l'éducation un levier de développement. Nous partageons ensemble plusieurs activités pédagogiques de recherche. Et les gens qui s'inscrivent à l'IUG ont une double inscription. Une inscription à l'IUG, une inscription à ESFIT à Abidjan. Et les enseignements se font aussi de la même façon. La première soutenance a eu lieu en 2010 et cette année, nous avons formé aussi ensemble, ESFIT et UG, des étudiants en master sciences de l'éducation, master en sciences de gestion. Donc depuis 2 ans, on a entamé ce processus et qui est arrivé, n'est-ce pas, à sa fin. Et nous devons alors libérer les étudiants après les avoir évalués, sinon après avoir évalué les travaux qu'ils ont exécutés en recherche. Pour matérialiser la collaboration, l'Institut universitaire La Grâce baptise sa bibliothèque Professeur Jean-Baptiste Bongué, la salle informatique Professeur Sidibé Pasta et la salle polyvalente au nom de Professeur Opadou Koudou, tous universitaires de l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire de Côte d'Ivoire.
Un tour dans le département des collines. Après parcours, le porte-parole du gouvernement était face aux professionnels des médias exerçant dans ce département avec ces derniers. Wilfred Léandre-Mbedji a fait le tour d'horizon de plusieurs sujets. Des nouvelles dispositions du code électoral revisées aux mesures d'amélioration des conditions des AME et autres. Les échanges ont été l'occasion d'informer les participants à la conférence de presse sur bien d'actions, décisions et projets de l'exécutif. Plus de détails dans ce reportage de Imet Hélène Amosso et Georges Vaudouna. Le cadre d'échange est instauré depuis un moment. Il permet aux participants de revisiter les grands sujets qui font l'actualité dans le pays. Face aux professionnels des médias exerçant dans les collines, le porte-parole du gouvernement a une fois encore sacrifié à la tradition. Wilfred Léandre-Mbedji a répondu à de nombreuses questions, dont celles sur les nouvelles dispositions contenues dans le code électoral révisé, notamment l'accord de coalition parlementaire. Quand vous avez conclu un accord de coalition parlementaire, la loi exigeant maintenant que vous ayez au moins 20% de suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour pouvoir participer à la répartition des sièges, à l'attribution des sièges. Si d'aventure, vous n'avez pas les 20% dans quelques circonscriptions, parce que si vous n'en avez pas dans quelques-unes, vous êtes éliminé de toutes les autres. Mais si vous n'en avez pas et que vous aviez conclu un accord de coalition parlementaire, la loi autorise maintenant qu'on aille regarder au sein de votre accord quels sont les partis qui ont fait au moins 10% de suffrages au plan national et on va considérer les suffrages de ces partis dans les circonscriptions où vous n'avez pas fait les 20%. On va additionner vos suffrages. Et si vous faites au moins les 20%, en ce moment, vous participez à la répartition des sièges. Par rapport aux mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant, le conférencier est aussi revenu sur les raisons qui justifient la décision de l'exécutif ainsi que son ambition de faire davantage pour ces derniers. Bien d'autres points ont meublé la rencontre, de la question des coupures répétées d'énergie observées ces derniers temps dans plusieurs régions du pays, le problème d'accès à l'eau potable dans la commune de Savalou malgré la mise en œuvre du programme d'urgence à la lutte contre la transhumance. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé en donnant plus d'éclaircissements. Le gouvernement travaille à faire du développement équilibré du territoire. Et il est vrai après que chaque commune est impactée de façon différente en raison des réalisations ici ou là. Et c'est pour ça que le code électoral qui vient d'être modifié demande à tous les partis de travailler à être présents partout pour favoriser le développement équilibré du pays. Rassemblés à la salle de conférence de la préfecture des collines, les professionnels des médias de la zone sont repartis plus renseignés. Après l'étape de Dassa, la délégation conduite par le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur Aboumé pour le même exercice. Semaine de vulgarisation du volet assurance maladie du projet Arche. L'activité est organisée par la direction départementale de la santé des collines en collaboration avec la préfecture. Elle a été l'occasion pour les agents de santé de descendre dans les communautés et sensibiliser les populations sur les offres disponibles pour les détenteurs de la carte des personnes privilégiées par l'État. L'opération est couplée avec l'offre de consultation foraine. Imet Hélène Amosso et Georges Vaudouna. L'annonce est faite ici officiellement et l'opération se mène depuis quelques jours dans la zone sanitaire d'Assa-Glazoué. Étalée sur une semaine, elle sera l'occasion d'informer les communautés sur le volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Au contact des populations, les agents de santé, autorités locales et communales ainsi que les leaders d'opinion et ceux religieux expliquent aux détenteurs de la carte des personnes privilégiées les offres auxquelles elles ont droit. De 1960 jusqu'en 2016, aucun gouvernement, aucun régime n'a eu le courage de dire nous allons rendre la vie prévisible pour nos populations. Et à l'avènement du gouvernement du président Talon, un de ses programmes phares, c'est l'assurance maladie. Nous estimons que la survie et le développement de ce dispositif relèvent de notre responsabilité à nous tous. La prévoyance des risques n'était pas une habitude et de jour en jour, le gouvernement travaille pour son renforcement
Il y a un paquet de services qui est couvert par ce mécanisme, mais tout récemment, le Conseil des ministres a acté une amélioration de ce paquet en l'élargissant. L'objectif visé en initiant la semaine Arche est de rendre réelle et effective l'utilisation attendue de cette carte. Aux activités de sensibilisation est associée à chaque fois l'offre de consultation foraine. La manœuvre est placée sous le leadership des médecins coordonnateurs. Si ma santé est gâtée, je prends ma carte et je irai à dispenser là. Mais je ne donne pas l'argent. On me servit bien bon, bien normal. Consultation et on me regarde bien. Les gens, beaucoup, ils sont pris la carte. On met ça dans la maison pour dormir avec ça. On ne sort pas ça. En fait, l'idée est partie du constat selon lequel tout le travail que le gouvernement est en train de faire pour prendre en compte les personnes privilégiées de l'État n'est pas bien compris ou qui n'est pas du tout su par l'ensemble des bénéficiaires. Nous avons donc choisi de décréter une semaine pour que les élus locaux, les élus communaux, les leaders d'opinion, les agents de centres de santé, les responsables des centres de promotion sociale envahissent, n'est-ce pas, les contrées pour porter l'information à l'attention des bénéficiaires afin qu'ils ne gardent pas cette carte-là comme des cartes seulement devant servir à faire les transactions financières ou à aller voter. Démarrée par Dassa et Glazoué, la campagne de vulgarisation sera élargie aux autres communes du département des Collines. Nous allons dans le département de l'Ouémé cette fois-ci. Des conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo ont le sourire. En 7 ans où la police ne tolère aucun manquement au port de casque, l'entreprise NG Energy Access Bénin vole à leur secours en leur offrant des casques. La cérémonie de remise des casques a eu lieu ce mardi. Le point dans ce reportage. Des casques homologués aux normes internationales gracieusement offerts à une centaine de conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo. C'est un geste de générosité de l'entreprise NG Energy Access Bénin en réponse aux mesures prises par le gouvernement béninois pour renforcer la sécurité routière. NG Energy Access Bénin a pour activité principale la conception et la commercialisation de kits solaires MySol pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Il s'agit de solutions à moindre coût, accessibles à la majorité des populations, en ligne avec la mission de l'entreprise. Changer les vies des gens en leur apportant des solutions énergétiques, respectueuses de l'environnement, fiables, sécurisantes et inclusives. En ma qualité de directrice générale de NG Energy Access Bénin, je suis fière de voir notre entreprise se distinguer, non seulement par son engagement envers l'énergie propre et durable, mais également pour son engagement envers la sécurité de nos concitoyens. La sécurité est une valeur fondamentale pour NG Energy Access Bénin. C'est pourquoi nous avons décidé de réagir positivement aux mesures prises par le gouvernement béninois concernant la sécurité routière en offrant des casques homologués aux normes internationales à une centaine de conducteurs de taxi-moto à Dangbo. Ces casques ne sont pas seulement des équipements de sécurité, mais des symboles de notre engagement envers le bien-être de nos populations et de nos concitoyens. Je souligne que chacun de ces casques a une valeur de 25 000 francs CFA, ce qui représente un don total pour l'ensemble de presque 3 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, avoir ces casques de protection est un grand soulagement en 7 ans où la police ne tolère aucun manquement à cette règle de sécurité routière. Ces casques ne sont pas seulement un objet matériel pour nous, mais ils représentent un engagement envers notre sécurité et notre bien-être sur les routes de Dangbo. Encore une fois, merci à NG Energy Access Bénin à travers sa marque MySol pour cette acte généreuse qui changera véritablement nos vies. Désormais protégés grâce à l'esprit citoyen de l'entreprise NG Energy Access Bénin, ces conducteurs de taxi-moto pourront désormais circuler en toute quiétude.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Agréable après-midi à tous.